YouTube, c'est Soupe de Champi, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 5. Je sais que je m'y prends un petit peu tard parce que toute la vague de vidéos qu'il y a eu dessus, voilà, je me prends un peu tard, en même temps j'avais pas trop le temps, voilà, toujours les mêmes excuses quoi. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de choses que beaucoup de gens ont déjà parlé, mais je voulais quand même en reparler parce que Battlefield c'est une de mes séries de jeux préférées. Et avec le Battlefield 5 ça, je suis très content de parler de ça parce que voilà, c'est vraiment une série de jeux que j'adore avec Uncharted. Et voilà, j'avais vraiment hâte de vous en parler, sauf que je me prends un peu tard, mais voilà, je voulais vraiment en parler. Donc aujourd'hui on va parler du coup des nouveautés dans Battlefield 5, tout ce qui a changé comparé à Battlefield 1 ou tout ce qui a été ajouté depuis Battlefield 1. Alors je vais pas vous parler trop de gameplay parce que du coup j'étais pas à l'E3 pour tester le jeu. Donc je peux pas vous parler de recul d'armes ou la façon, est-ce que c'est bien fluide ou pas. Mais selon les vidéos apparemment ça a l'air fluide, mais voilà, je peux pas trop vous parler de ça, je vais plus vous parler de les nouveautés, ce qu'il va y avoir inclus dans le jeu et pas la façon dont on joue, les nouveautés de jeu quoi. Donc pour vous expliquer tout cela, je vais vous parler en deux points. Le premier point sera les nouveautés et le deuxième point sera les incertains. En gros c'est ce que je suis pas sûr qu'il y aura dans Battlefield 5. Apparemment il y aura ça, mais nous on n'est pas sûr. Ça veut dire que c'est quelques rumeurs qui sont lancées comme ça, mais c'est toujours important de les dire. Donc ça sera classé dans les deux points là. Et voilà, nouveauté, comme ça vous êtes sûr que nouveauté c'est ce qu'on est sûr d'avoir dans le jeu. Et incertain c'est ce qu'on n'est pas sûr, les rumeurs qu'il y a autour, apparemment il y aurait ça, etc. On va passer au premier point, nouveauté. La customisation. Alors la customisation, on avait déjà ça dans Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 3. Mais c'est surtout beaucoup arrivé dans Battlefield 4, parce que dans Battlefield 3, à part les trucs qu'on avait gratuitement, dans Battlefield 4, il y avait des caisses à ouvrir, on avait des trucs dedans. Voilà, c'était vraiment de la customisation de personnages et tout, c'était plus avancé on va dire. Là, on part sur quelque chose de cool. Toujours de customisation d'armes, c'est-à-dire avec des skins etc. Des skins aussi pour les véhicules, mais on va pouvoir customiser notre personnage. Ça veut dire que tu vas pouvoir créer ton personnage, choisir la coupe de cheveux, choisir sa tête, modéliser ton personnage, mettre des tatouages sur son visage et tout. Ça, vraiment, c'est quelque chose de hyper cool. J'adore créer des personnages. Comme vous avez pu voir dans l'épisode... le dernier épisode que j'ai fait là, c'était sur Fallout. Fallout, on peut customiser son personnage et c'est aussi grâce à ça que j'aime beaucoup le jeu, parce que j'aime beaucoup créer des personnages, faire des personnages connus. Genre évidemment sur Fallout j'avais créé Joel de The Last of Us et voilà, c'est des trucs qu'on peut faire plein de trucs avec, et je pense qu'il y aura des gens qui vont créer genre des hommes politiques ou des trucs comme ça, et ça je kiffe vraiment la customisation de tête, de personnages, voilà. D'habits peut-être, je ne sais pas, mais je pense pas d'habits parce que voilà, on va garder dans un esprit de guerre mondiale, donc tout le monde aura le même habit pour bien différencier les personnes, etc. Mais c'est déjà cool qu'il y a de la customisation. Les passes sont complètement enlevées. Alors par passe, vous comprenez peut-être pas très bien, mais plus de passe premium, plus de trucs DLC à prendre, etc. T'as acheté le jeu, t'as le jeu, voilà. Alors, je suis content parce que EA a enfin compris qu'ils font de la merde avec ça, qu'il faut pas faire ça, c'est mauvais. T'as acheté le jeu, le mec il coûte 60 € le jeu, hein, et 70 balles pour la version de luxe. Mais voilà, ça coûte quand même cher, et les gens aiment pas avoir des DLC payants, etc. Tout dans Battlefield 1, où ils ont fait l'erreur de mettre les Français en DLC. Ça c'est vraiment très mauvaise idée, parce que la France, notre très chère patrie, a quand même, je veux dire, engendrer la guerre. C'est grâce à elle que la guerre elle a été créée, de pas mettre les Français dans la première guerre mondiale. Je sais pas, c'est comme une deuxième guerre mondiale sans nazis, ça a aucun sens. Voilà, c'est vraiment une très mauvaise idée de leur part d'avoir pas mis les Français dans Battlefield 1, mais dans Battlefield 2 ils seront là, Battlefield 5 ils seront là parce que bah voilà, ils ont enlevé tout ça, les passes premium etc. Ils ont compris la leçon, ils n'en feront plus. Mais ça c'est dommage, mais voilà, il faut quand même gagner un peu d'argent, hein. EA c'est les rois des DLC on va dire, voilà. Il y aura quand même, j'imagine, là je suis un peu incertain, mais normalement
c'est obligé, hein, c'est obligatoire. Il y aura des skins, les skins tu pourras les acheter, tu pourras acheter des caisses pour avoir des skins, etc. Ouais, j'imagine qu'il y aura ça. Mais voilà, ça c'est quand même mieux parce qu'au moins il n'y a plus de, comment on appelle, là les boosts qui te permettaient d'avoir plus de, améliorer ta classe d'un cran, etc. Voilà, ça c'était, tu payais, hop, t'avais un boost et du coup tu débloquais plein d'armes et c'était très cheaté parce que ceux qui payaient ça, ben, c'était souvent les plus forts parce que du coup ils avaient des armes cheatées. Ah, c'est vraiment des trucs qui étaient très mauvais pour le Battlefield 1 et pour l'équilibrage, qui maintenant ils l'ont enlevé pour Battlefield 5. Les véhicules, alors les véhicules n'ont pas très changé, enfin maintenant c'est les véhicules de la deuxième guerre mondiale, ça veut dire plus de sortes de grosses voitures énormes, là c'est plus des petites sortes de petits quads avec une mitrailleuse derrière, voilà. Ça a évolué mais ça c'est normal, on a la deuxième guerre mondiale, etc. Mais je parle d'un truc, au niveau du tank, qu'on a tous vu dans les trailers, c'est, et même dans les parties de gameplay, il défonce les maisons. C'est le truc le plus cool que j'ai vu de ma vie. D'avant dans Battlefield 1 il défonçait les maisons mais il avait un peu de mal quoi, il fallait vraiment charcuter la maison, tu vois, genre la bûcher, voilà, c'était très compliqué à péter les maisons. Et là il le fait tranquille, il fonce dans la maison, tout se casse. C'est vraiment un truc qui a apprécié le gameplay et qui me plaît beaucoup parce que même si je joue pas beaucoup les véhicules, etc., j'aime mieux être soldat à pied là, dans la guerre, etc. Ça me fait quand même plaisir d'avoir des véhicules qui peuvent péter des maisons, quoi. C'est super stylé, c'est quand même la force un peu de Battlefield, la série Battlefield. C'est la destruction et les maps géantes avec une immersion incroyable. Ça c'est vraiment, je suis vraiment content qu'il y a ça, qu'ils ont mis ça dans le jeu et je pense que ça va beaucoup me plaire. Revive, vous avez tous vu aussi dans les trailers ça, c'est quelque chose chelou. Très bizarre, on est d'accord, c'est le système de revive. Vous avez remarqué que maintenant on est à terre et on supplie à la mort là que quelqu'un vienne nous sauver en nous prenant ou en nous piquant quand c'était un médecin dans le bras et que ça. Voilà, c'est vraiment trop cool. J'adore cette technique de faire ça, ça fait vachement immersif avec les sangs, avec les mains en sang comme ça. C'est vraiment très beau. Et voilà, c'est quelque chose de vachement cool. Les médecins seront peut-être plus utiles cette fois-ci. Parce que avec le système grande opération que j'en parlerai juste après, voilà, ça risque d'être plus utile, les médecins seront plus utiles, plus utilisés, etc. Ça risque de renforcer les soldats médecins comparé à Battlefield 1 qui n'était pas beaucoup joué parce que les mecs, ouais bah on a un bouton pour passer, hop, on s'en fout quoi, les médecins, ça va plus vite de passer que attendre un médecin. Et du coup je pense que, alors j'ai pas vu, mais normalement il y a ça, normalement c'est enlevé, c'est du coup le bouton que tu laisses ton doigt et ça skip, t'as pas besoin d'attendre un médecin quoi. Là c'est juste en mort comme ça et c'est, en fait c'est juste la jauge de mort qui te sert un peu de skip on va dire. C'est assez différent et ça je trouve ça cool. Et on va parler aussi on a parlé du réveil mais aussi je voulais parler aussi du système de vie. Ça veut dire plus de régénération. Tu te prends des balles etc, tu te caches derrière un mur. Non, tu dois trouver des soins, tu vas trouver des balles. C'est super bien, ça immersit beaucoup. Et je fais des bruits avec des bâtons. Ça immersit vachement beaucoup le jeu, ça renforce cette idée de Seconde Guerre mondiale. Et j'apprécie beaucoup. Grande opération, truc que j'ai parlé tout à l'heure, en un petit peu de la foulée comme ça, j'ai balancé ça. Grande opération et la nouvelle opération, c'est bizarre, la nouvelle opération de Battlefield 5, c'est un truc qui se passe sur plusieurs jours. Et sérieusement, ça a l'air génial. Je vais peut-être pas m'éterniser, je vais peut-être mettre en description un peu comment ça marche, mais en tout cas il y aura 4 jours. Un premier jour, un peu de préparation, t'attaques. Deuxième jour, t'es un peu fatigué, mais tu dois attaquer la base ennemie. Et voilà, ça passe troisième jour. Et après quatrième jour, là c'est un dernier combat acharné où on n'a plus qu'une vie. C'est-à-dire que t'es mort, t'es mort. Et voilà, c'est vraiment super dur à jouer, etc. Ça promet quand même d'être vachement bien. Battle Royale. Voilà, il y aura un Battle Royale dans Battlefield 5. C'est tout ce que je veux dire. On n'a pas vraiment plus d'informations dessus. On sait qu'il y en aura un. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on nous a beaucoup parlé. Je pense qu'on en parlera plus vers les derniers mois. Genre pendant les vacances, ils vont sûrement en parler. Vu que le jeu sort en octobre, voilà, septembre, etc. Ils vont sûrement en parler plus. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'informations dessus. Et mais en tout cas, on est sûr qu'il y aura un mode Battle Royale dans Battlefield 5. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on est un peu saucé par les Battle Royale en ce moment. C'est peut-être une sorte d'erreur un peu de Battlefield 5, mais ça peut peut-être immersiver, je sais pas si ça se dit, immersiver on va dire, plus le jeu. Voilà. Les maps.
Normal, comme les véhicules, il y a des nouvelles maps, c'est normal, on est en Battlefield 5, donc Seconde Guerre mondiale, ce serait pas les mêmes maps que la Première Guerre mondiale, ça serait débile, ça serait comme c'est comme un Smash Bros Deluxe sinon, c'est complètement con. Donc le problème c'est que là-dedans dans les maps, et ça me déçoit un peu, c'est qu'ils vont pas saucer des maps connues. Ça sera des maps très peu connues du public, pas de genre des trucs sur Rotterdam, l'Afrique du Sud, des trucs qui sont pas très connus de la guerre mais qui ont des batailles qui ont quand même eu lieu. Mais du coup il y aura sûrement, alors je dis sûrement, mais peut-être s'il y a, je suis quand même content, une map, il n'y aura pas de map sûrement sur le débarquement de Normandie. On n'aura sûrement pas parce que c'est quelque chose d'assez connu. Mais il y a eu d'autres débarquements en France, vous inquiétez pas, dans notre pays. Donc on aura quand même une marque map. J'ai du mal à parler. Une map débarquement, donc voilà, ça sera quand même cool à jouer. Maintenant, on va passer au deuxième point. Incertain. Alors là, on va passer dans le point incertain. Ça fait quand même un moment que je parle. J'espère finir vite fait cette vidéo. Dans le point incertain, il n'y a pas beaucoup de choses. On est clair là-dessus. Mais j'ai quand même des choses à vous dire. Explosion. Alors on va parler d'explosion parce que comme vous avez pu voir dans le trailer, les explosions sont vachement stylées maintenant, c'est des gros trucs énormes. J'aurais pu les mettre dans nouveauté mais vu que c'est déjà dans un certain, pour une certaine raison, que vous allez apprendre là dans quelques secondes, j'ai pas voulu le mettre dans nouveauté vu qu'il est déjà dans un certain. Alors les explosions sont stylées, sont nouveaux etc. Mais on a pu voir un truc dans le trailer. Quand une explosion se fait devant nous, dans le trailer, il se fait éjecter en arrière le mec et il tombe comme ça. Après sa coéquipière elle le sauve etc. Voilà. Voilà, il se fait éjecter en arrière. Et apparemment, et du coup c'est incertain, c'est pas sûr, il y aurait ça aussi dans Battlefield 5. Alors à part si j'ai loupé un gameplay où il y a eu ça, un mec qui se fait éjecter en arrière, normalement on n'a pas vu ça. On n'a pas vu dans les gameplays, parce que j'ai quasiment regardé tous les gameplays du jeu, j'ai regardé les sons, plein de vidéos pour être sûr de bien voir ce qu'il y a de nouveau, etc. Mais on a vu les explosions, mais on n'a pas vu des gens se faire éjecter en arrière. Et apparemment il y aurait ça. Mais voilà, on n'est pas sûr qu'il y a ça. C'est surtout une rumeur un peu qui se propage comme ça. Mais apparemment il y aurait ça. Mais ça pourrait être cool, ça pourrait mieux immersiver le jeu. Oui, je redis immersiver. Voilà. Ça pourrait mieux immersiver le jeu. Et je pense que ça peut être vachement cool. Construction. J'aurais carrément pu mettre construction dans la nouveauté. Là, c'était obligé que je le mettais. Vous allez dire pourquoi tu dis mais là-dedans, etc. Parce qu'il y a un truc incertain dedans. Voilà, je veux pas mettre quelque chose dans la nouveauté, quelque chose dans incertain. Mettre deux fois le truc de suite, ça ferait un peu bizarre. Mais voilà, construction, ils ont marqué, on peut construire des trucs. À la Fortnite, ils sont beaucoup intéressés dessus là en ce moment sur Fortnite et PUBG. C'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de Battle Royale. Et voilà, ils se sont beaucoup intéressés. Et maintenant, on peut construire des murs de sable, etc. Voilà, c'est beaucoup plus avancé, c'est cool la construction aussi, c'est vachement cool. Même si c'est un peu bugué, on a vu sur les gameplays, quelquefois ça lag un peu. Mais je pense qu'ils vont mieux travailler ça pour que ça lag plus, ou des trucs comme ça. Mais je le mets dans un certain pour une chose. Apparemment, je redis apparemment, parce que c'est toujours incertain, on pourrait mettre des sacs de sable sur, ou des bagages, comment on dit, des munitions ou trucs comme ça sur des bagnoles pour qu'ils les apportent à un camp allié. Ça paraît cool comme ça, mais ça fait un peu gros pour un jeu qui se veut quand même assez assez simulation, on va dire. Voilà, mais ça fait toujours un peu arcade. Là, ça fait quand même un peu gros. Alors s'il y a ça, c'est cool. Je vais pas m'en plaindre, mais je pense que je vais pas beaucoup l'utiliser parce que moi, le phase de construction, ça me plaît pas trop. Construire, etc. Même si apparemment, c'est très utile. La construction, apparemment, c'est utile. Mais moi, je pense que je vais pas beaucoup l'utiliser. J'aime mieux jouer comme je fais. Parce que la construction, ça fait un peu pas très RP, vu que vous savez que j'adore ça, le RP. Ça fait un peu nul, je trouve. Du coup, je pense que je vais pas beaucoup utiliser ça. Mais si on a ça, ça me dérangerait pas, ce serait plutôt cool. J'apprécierais pas mal le délire hein, de pouvoir transporter avec des véhicules, des trucs comme ça. Et je pense que ça me déplairait pas. Mais ça fait un peu gros, donc je le mets quand même dans un certain. La façon de marcher. Alors ce point est un peu gros, c'est-à-dire le titre est un peu gros, la façon de marcher c'est un peu bizarre. Mais alors je le mets dans incertain, mais plutôt sous incertain, parce qu'apparemment ça c'est sûr qu'il y aura. Mais en même temps on n'est pas sûr, apparemment il y aurait ça, mais dans les phases de gameplay on n'a pas trop eu. Il y aurait
une marche adaptée à la personne. Quand t'es dans la boue, tu marches lentement. Quand t'es dans l'eau, tu marches lentement. Voilà, ça te ralentirait. Dans la neige, tu ralentirais, etc. Voilà, c'est... Apparemment, ça serait nouveau, ça, mais on n'est pas sûr. Et aussi, apparemment, on pourrait courir quand on serait accroupi. Pas accroupi, genre comme ça. Bah, accroupi, et je veux dire couché en fait. Tu pourrais courir comme ça. Mais ça, je suis pas sûr non plus. Donc, je le mets quand même dans un certain parce que c'est pas sûr qu'il y aura. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai récité un peu tout ce qu'on a appris dessus. J'ai dit tout ce qu'on a appris sur le jeu. À peu près. Si j'ai oublié des trucs, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir parce que peut-être j'apprends des choses. Et en plus, j'aurais pu peut-être vous apprendre des choses dans cette vidéo. Même si beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos dessus. Et si t'es vraiment pas intéressé, ben tu viens de découvrir tous les trucs qu'il y aura dans Battlefield 5. Ça serait cool. Mais voilà, normalement... J'ai dit ce qu'il faut. Je pense n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié un truc, c'est pas grave, voilà. Ça peut arriver, hein, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux lâcher un pouce bleu, t'abonner à ma chaîne et la partager. Allez, bye.